Il était un peu plus de 2h30 du matin à Ouagadougou. La ville dormait, mais à l'intérieur du palais présidentiel, la mort se déplaçait en silence. 10 soldats d'élite, des hommes de confiance, avaient trahi leur pays. Ils n'étaient pas là pour garder. Ils étaient venus pour tuer le président. Mais ils ne s'attendaient pas à un problème. Pas un homme, un chien. Un fantôme dans l'obscurité. Nom de code Diablo. Diablo n'était pas un chien normal. Il n'avait pas de peur, pas de pitié. Son corps était recouvert d'une armure noire. Ses yeux brillaient rouges dans la nuit. Il avait été entraîné par les meilleurs pour protéger, pour combattre et pour tuer si nécessaire. Et cette nuit-là, il était prêt. Les assassins se déplaçaient en silence à travers le palais. Ils pensaient que ce serait facile, mais Diablo regardait. Il sentait le danger. Il entendait leur chuchotement. Il attendit qu'ils soient assez proches. Puis, il frappa. Un soldat sentit une ombre derrière lui. Il se retourna trop tard. Crac! Les mâchoires de Diablo écrasèrent dans sa gorge. Il tomba, haletant, mourant. Avant que les autres puissent réagir, Diablo disparut à nouveau dans l'obscurité. La panique les frappa. « Qu'est-ce que c'était que ça ?» siffla l'un d'eux. Un autre chuchota. « C'est ce maudit chien militaire. » Ils essayèrent de se regrouper, mais Diablo attaquait déjà à nouveau. Il était comme une tempête, déchirant les hommes, arrachant les armures, esquivant les balles. Il ne faisait pas que combattre. Il protégeait le président de tout son être. Dans sa chambre, le président Ibrahim Traoré se réveilla au son des coups de feu. Il saisit son pistolet, le cœur battant. Il ne savait pas ce qui se passait, mais il faisait confiance à Diablo. Ce chien était plus loyal que n'importe quel homme. Il ouvrit sa porte lentement. Fumée, cris, et puis il le vit. Diablo ensanglanté, debout, au-dessus de 2 soldats ennemis. Leurs fusils gisaient brisés. Leur corps ne bougeait plus. Le président chuchota « Bon chien !» Mais ce n'était pas fini. Un grand bruit secoua le palais. Une deuxième équipe arrivait, mieux armée, plus brutale. Ils avaient des ordres, tuer le président et détruire le chien. Diablo gronda sourdement. Il était prêt pour le deuxième round. La fumée ne s'était pas dissipée. Le sang sur les murs était encore chaud, mais le vrai combat ne faisait que commencer. Le président Ibrahim Traoré tenait fermement son pistolet. Il se tenait à côté de son protecteur, Diablo, le chien militaire qui avait déjà sauvé sa vie une fois cette nuit. Diablo saignait de l'épaule, un œil presque fermé, mais il tenait encore debout. Le président baissa les yeux vers lui. « Ça va, mon garçon ?» Diablo n'aboya pas. Il n'en avait pas besoin. Il fit un pas lent en avant, prêt à se battre à nouveau. Dans les ombres du palais, de nouveaux ennemis étaient déjà à l'intérieur. Ils portèrent des masques noirs. Leurs bottes ne faisaient aucun bruit. Ce n'étaient pas des soldats ordinaires. C'était l'unité fantôme. Des tueurs silencieux entraînés pour une chose, éliminer les présidents sans laisser de preuves. Leur chef, connu seulement sous le nom de fantôme, parla calmement dans son casque. « Souvenez-vous, pas de bavardage. Entrez, tuez la cible, effacez le chien. » 6 d'entre eux se déplacèrent dans le couloir comme de la fumée. Aucune émotion, aucune peur. Mais ils ne savaient pas quelque chose. Le chien regardait. Diablo n'attendit pas. Il chargea. Son corps bougea comme une balle. Son armure brilla sous les lumières. Il sauta des escaliers et s'écrasa sur le premier soldat, le renversant. Crunch. Ses dents d'acier se verrouillèrent sur le bras de l'homme. Les autres se retournèrent et tirèrent. Bang! Bang! Les balles touchèrent les murs, les portes, le sol. Mais Diablo avait déjà disparu, à nouveau dans l'obscurité. Le président tira aussi. Un tir net. Un soldat tomba. Puis, il se baissa derrière une colonne de marbre, respirant fort. Il regarda par-dessus son épaule. « Diablo, où es-tu » Pas de réponse, seulement le silence. Soudain, le couloir se remplit de gaz jaune. Il arriva vite comme une tempête. 2 des attaquants avaient lancé des bombes chimiques. Le gaz brûlait les yeux et remplissait les poumons. Il faisait tomber les hommes en quelques secondes. Diablo courut à travers, mais il commença à tousser. Ses jambes tremblèrent.
Traoré le vit tomber. « Non !» cria-t-il. Le président sortit en courant, les balles volant près de lui, et attrapa Diablo par le collier. Il le tira dans une pièce latérale, ferma la porte d'un coup de pied et tomba au sol. Diablo respirait mais lentement, faible. Les mains du président tremblaient. Il ouvrit une boîte métallique sur le mur. À l'intérieur, un petit injecteur, protocole alpha. Il l'enfonça dans le flanc de Diablo. Un sifflement, une pause. Puis, le corps de Diablo se tendit. Ses yeux s'ouvrirent. Il brillait plus fort que jamais. Dehors, l'unité fantôme se préparait à terminer la mission. Un soldat parla. « Le chien est en train de mourir. Avançons. » Il fit un pas en avant. Boum! La porte explosa. De la fumée et du feu sortirent deux silhouettes. L'une, un président, couvert de sueur et de poussière, tenant son fusil à deux mains. L'autre, une bête aux yeux rouges, plus forte qu'avant. Diablo. Il marcha lentement à travers la fumée. Son armure brûlait, ses griffes aiguisées, son grondement profond et terrifiant. Les ennemis se figèrent. Diablo frappa en premier. La chair se déchira, l'armure se fissura. Il les traversa comme un éclair, jetant l'un contre un mur, mordant à travers la jambe d'un autre. Il bougea comme quelque chose qui n'était pas de ce monde. Rapide, silencieux, mortel. Le président se battit à ses côtés. Il bougea avec habileté, se mettant à couvert, visant soigneusement, abattant deux attaquants avec des tirs calmes dans la poitrine. Ce n'était pas un homme se cachant derrière le pouvoir. C'était un soldat qui venait de la guerre, et la guerre était revenue le chercher. 5 minutes de chaos. Puis, le silence à nouveau. Le sol était couvert de corps. La fumée montait des trous de balles. Diablo se tenait debout, la poitrine haletante, le sang coulant de son armure. Le président baissa son arme. Ils avaient survécu. Mais le président savait que ce n'était pas la fin. Il marcha lentement vers l'un des corps et retira le masque. Le soldat avait un tatouage derrière l'oreille, une marque d'une unité inconnue. Ce n'était pas du Burkina Faso. Cette attaque était plus grande qu'une lutte de pouvoir. C'était quelque chose de global, quelque chose de plus sombre. Et il ne faisait que commencer. Le palais était à nouveau silencieux. Trop silencieux. Le président Traoré se tenait dans le couloir, entouré de murs brisés, de verres brisés, et de corps des hommes qui étaient venus le tuer. À côté de lui, Diablo était assis. Sa poitrine bougeait lentement. Son armure était déchirée, mais il était vivant et alerte. Le président se pencha, posa une main sur la tête de Diablo et chuchota. « Tu en as assez fait cette nuit, mais je ne pense pas qu'ils en ont fini avec nous. » Puis des pas en courant, marchant, calme, confiant. Une porte s'ouvrit au bout du couloir. Des ombres sortit le général Damiba, chef de la sécurité présidentielle. Un homme que le président connaissait depuis des années. Un homme en qui il avait confiance comme un frère. « Monsieur le président !» dit-il, sa voix calme. Trop calme. « Vous êtes vivant, Dieu merci. » Traoré ne baissa pas son arme. Diablo gronda doucement. La voix du président était basse et froide. « Où étiez-vous » ? « J'étais à la porte ouest. Je suis venu dès que j'ai entendu les coups de feu. » « La porte ouest était verrouillée, dit Traoré. Les caméras sont en panne. Vous ne m'avez pas appelé. Vous n'avez pas pris de nouvelles. » Damiba fit un pas de plus. « Je suis venu pour vous protéger. » Diablo se leva. « Non, dit Traoré, levant légèrement son pistolet. Vous êtes venu voir si j'étais mort. » Damiba sourit. « Juste un peu. » C'était toute la preuve dont Traoré avait besoin. « Vous étiez derrière tout ça, dit-il. Vous avez ouvert les portes. Vous avez éteint les alarmes. Vous avez envoyé l'unité fantôme. » Damiba ne bougea pas. Il ne mentit pas. Il dit seulement un mot. « Pourquoi ?» Et puis il sortit son propre pistolet. Mais Diablo bougea plus vite. Slam. Il plaqua le général, l'envoyant s'écraser contre un mur. Le pistolet vola à travers le sol. Le président marcha lentement vers lui, pistolet toujours levé. « Vous avez servi ce pays pendant 20 ans. Pourquoi le trahir maintenant ?» Damiba toussa du sang dans sa bouche. « Vous étiez censé être une marionnette, Ibrahim. Jeune, populaire, facile à contrôler. Mais vous avez commencé à agir comme un vrai leader. Vous avez donné de l'espoir au peuple,
et cela a fait peur aux mauvaises personnes. « Qui ?» demanda Traoré. Damiba sourit à nouveau. « Ils ne sont pas dans ce pays. Ils portent des costumes, pas des uniformes. Ils sont assis dans des tours de verre. Et ils ont déjà choisi votre remplaçant. » Le président le regarda fixement. Ses mains étaient intestables. « Je ne démissionne pas. »« Je sais, » dit Damiba. « C'est pourquoi ils reviennent vous chercher. » Puis, il mordit quelque chose entre ses dents. Clic. Une goupille de grenade. « Non !» cria Traoré, tirant Diablo en arrière. Boum ! Le couloir explosa en feu et fumée. Quand la poussière se dissipa, le général avait disparu. Seules des cendres restaient. Le président et Diablo se tenaient debout, secoués mais vivants. Traoré regarda le palais détruit et dit « Ils n'essayent pas seulement de me tuer. Ils essaient de tuer l'âme de ce pays. » Il sortit sur le balcon. Le soleil se levait. En dessous de lui, des centaines de personnes se rassemblèrent dans la rue. Ils avaient entendu les coups de feu. Ils avaient vu la fumée, mais ils ne s'étaient pas enfuis. Ils étaient venus pour se tenir debout. Vieux hommes, jeunes femmes, enfants sur les épaules. Et dans leurs mains, des drapeaux. Pas des armes, pas des pierres, juste des drapeaux. Rouge, vert, or. Burkina Faso. Le président se tenait droit. Diablo à côté de lui, couvert de sang, mais fier. Il ne fit pas de discours. Il leva simplement le poing. La foule rugit. Le soleil se leva sur Ouagadougou. Mais il n'apporta pas la paix. Il apporta le feu. Il apporta la vérité. Il apporta le début d'une nouvelle guerre. Le président Ibrahim Traoré se tenait sur le balcon du palais. Son visage était coupé. Sa veste était déchirée. À côté de lui se tenait Diablo, le chien de guerre qui avait sauvé sa vie 2 fois. En dessous d'eux, le peuple se rassemblait. De plus en plus, des milliers. Personne ne leur avait dit de venir. Ils étaient juste venus. Hommes, femmes, adolescents, mères tenant des bébés. Pas pour se battre avec des armes, mais pour montrer au monde « Nous n'avons pas peur ». À l'intérieur du palais, Traoré était assis dans la salle de guerre avec ses commandants restants. Seuls quelques-uns avaient survécu à la trahison de la nuit. Sur la table se trouvaient des images satellites, des journaux radio et des messages décodés. Le colonel Sandé pointa une carte. « Monsieur le Président, nous avons des renseignements. Des agents étrangers ont traversé notre pays il y a 2 heures. Petits groupes, armés, ils se dirigent vers les tours radioclés, les aéroports et les stations d'énergie. » Le visage de Traoré se durcit comme la pierre. Ils essayent de couper le pays, nous aveugler, nous faire taire. Un autre officier ajouta « Ils ne viennent pas comme soldats. Ils viennent comme contractuels, journalistes, même comme casques bleus. »« Intelligent, » dit Traoré. « Attaquer de l'intérieur. Porter différents visages, mais le même objectif. » Il se leva lentement. « Fini de se cacher. Fini les secrets. » À la station radio principale, un groupe de mercenaires étrangers arriva dans des SUV noirs. Ils portèrent des gilets hauts nus. Leurs papiers d'identité étaient faux, mais ils ne savaient même pas que quelqu'un les observait. Elle s'appelait Awa. Elle était femme de ménage à la station, juste 23 ans. Elle lavait les sols, nettoyait les toilettes et écoutait. Elle avait entendu les chuchotements, vu les armes cachées dans les sacs. Quand les mercenaires entrèrent dans la salle de contrôle, Awa fit son mouvement. Elle ne se battit pas avec une arme. Elle verrouilla les portes. Puis, elle courut sur le toit, tenant un pistolet à fusée dans sa main. Elle l'alluma. De la fumée rouge monta dans le ciel. Le signal était clair. Ailleurs dans la ville, d'autres civils, chauffeurs de taxi, vendeurs de rue, étudiants virent la fumée. Ils savaient ce que cela signifiait. L'ennemi est ici. Il est temps de se lever. Un chauffeur de taxi bloqua un convoi avec sa voiture. Un groupe de motards chassa une camionnette étrangère de la route. Dans une petite ville, une institutrice mena ses élèves pour encercler un dépôt de carburant, refusant de le laisser tomber. Au palais, Diablo était en alerte. Ses oreilles bougeaient. Il écoutait. Traoré sortit de nouveau sur le balcon. Il vit plus de signaux de fumée. 1, 2, 5, partout dans la ville. « Il se soulève », murmura-t-il. Le peuple riposte. À l'intérieur, un jeune soldat arriva en courant, essoufflé. « Monsieur le Président, ils brouillent notre radio nationale. Nous perdrons le signal d'1 minute à l'autre. »
Traoré s'approcha du micro. Il parla une fois, une phrase courte qui voyagerait à travers le pays avant que le signal ne soit coupé. « N'ayez pas peur de la nuit. Le peuple est la lumière. » Et puis la radio se tut. Mais le peuple avait déjà entendu et ne reviendrait pas en arrière. Le pays se réveillait, non pas à la peur, mais au courage. Dans les villes, dans les villages, dans les déserts et les fermes, le peuple du Burkina Faso se levait. Pas seulement pour un homme, pas seulement pour un drapeau, mais pour leur liberté. Ils bloquèrent les routes, gardèrent les centrales électriques, chassèrent les hommes étranges, aux accents étrangers et aux promesses vides. Ils n'attendirent pas d'ordre. Ils n'avaient pas besoin de permission. Ils savaient qui ils protégeaient. Mais à l'intérieur du palais présidentiel, le plus grand danger n'avait pas encore montré son visage. Le président Ibrahim Traoré était assis dans une pièce sécurisée, regardant des images de tout le pays. Il vit des femmes lancer des pierres sur des camions blindés. Il vit des vieux hommes utiliser des sifflets pour avertir les quartiers des espions. Il vit des adolescents agiter le drapeau avec du sang sur leur chemise, mais le feu dans leurs yeux. Diablo était assis à côté de lui, calme mais alerte. Ses blessures avaient été soignées, son armure réparée, mais il ne se relaxait jamais. Il pouvait sentir quelque chose qui n'allait pas. Puis l'électricité fut coupée. Les écrans devinrent noirs. Les lumières clignotèrent. Le système d'urgence bourdonna. Signal non autorisé détecté à l'intérieur des murs du palais. Traoré se leva instantanément. « Nous avons été infiltrés !» Diablo était déjà à la porte. Ils coururent à travers les couloirs silencieux du palais, devant des soldats qui saluaient mais semblaient nerveux. Traoré atteignit le centre de commandement. À l'intérieur se tenait le colonel Barrot, le plus proche ami du président, son conseiller, l'homme qui se tenait à ses côtés le jour où il prit le pouvoir. Il se retourna lentement. Il y avait un pistolet dans sa main. « Ferme la porte », dit-il. Traoré ne bougea pas. « Frérot, ne fais pas ça. Je dois le faire », dit Barrot, tranquillement. « Tu n'étais pas censé survivre. Tout ce plan était plus grand que toi, plus grand que moi. Tu es l'un d'entre eux. »« Non », dit Barrot, sa voix tremblante. « Je ne suis pas l'un d'entre eux, mais je ne suis plus l'un des vôtres non plus. » Diablo grogna bas et fort. Barrot regarda le chien. « Tu as fait de cet animal ton ombre, mais même lui ne peut pas arrêter ce qui arrive. » Le visage de Traoré était calme, mais ses yeux brûlaient. « Tu étais avec moi quand nous avons enterré notre premier soldat, quand nous avons donné de l'eau aux enfants de Dori, quand nous sommes entrés dans ce palais avec espoir. Qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Les yeux de Barrot se remplirent de larmes. « Je croyais en la paix, mais la paix ne paie pas. Tu as refusé leurs offres. Moi, non. » Il leva le pistolet. « Écarte-toi, Ibrahim, ou cela se termine ici. » Silence, puis mouvement. Diablo bondit. Le pistolet tira. Bang. Barrot tomba. Pas mort. Touché à l'épaule par un autre soldat debout à la porte. C'était le capitaine Lemine, un jeune officier du Nord. Silencieux, loyal, inconnu de beaucoup, mais toujours observant. Il baissa son fusil. « Vous nous avez appris à défendre le peuple, monsieur. Je suis avec vous. » Traoré marcha lentement vers Barrot, s'agenouilla à côté de lui. « J'aurais pu mourir pour toi, dit-il. Mais tu as choisi l'argent plutôt que le pays. » Barrot détourna le regard. Diablo se tenait au-dessus de lui, silencieux, impitoyable. Plus tard cette nuit-là, Traoré se tint une fois de plus devant la nation. Non pas derrière un microphone, mais sur un camion au milieu de la rue. Il éleva sa voix. « Vous, le peuple, avez été le bouclier ce soir. Vous êtes la raison pour laquelle le Burkina Faso respire encore. Ce n'est plus seulement mon combat. C'est notre combat. » La foule rugit. Diablo aboya une fois, fort et clair. Et même cet aboiement semblait être un message. Nous n'avons pas encore fini. Cela faisait 72 heures depuis que la première balle avait été tirée dans l'obscurité. Les rues de Ouagadougou n'étaient plus silencieuses. Elles étaient vivantes. Des barricades faites de pneus et de métal. Des femmes cuisinant pour les jeunes hommes gardant les toits. Des enfants peignant des drapeaux sur les murs à main nue. Ce n'était plus seulement une rébellion. C'était devenu une révolution du cœur. Le président Ibrahim Traoré
se tenait dans un camion non marqué, dans la banlieue profonde de la ville. Son costume avait disparu. Sa voix était fatiguée, mais ses yeux toujours vifs, toujours vivants. À côté de lui, Diablo montait la garde. Chaque mouvement, chaque ombre, il était devenu plus qu'un chien. Il était un symbole de loyauté, de sacrifice. Du Burkina Faso. La bataille finale arriva sans avertissement. Une piste d'atterrissage secrète. Des hélicoptères étrangers non marqués et pleins d'hommes armés descendirent comme des vautours. Ils ne venaient pas pour négocier. Ils venaient pour tout effacer, pour tuer le dernier espoir d'un peuple libre. Mais cette fois, le peuple attendait. L'air se remplit de bruit, des moteurs métalliques criant. Mais puis vint un autre son. Des cloches, des centaines d'entre elles, des églises, des écoles, des bicyclettes, sonnant à travers la ville. C'était le signal. Ils sont là. Tenez bon. Des fermiers avec des fusils de chasse se tinrent à côté d'ingénieurs avec des ordinateurs portables. Des chauffeurs de taxi bloquèrent les pistes avec des voitures en feu. Des adolescents passèrent des cocktails Molotov faits de bouteilles de cola. Et au centre de tout cela était Diablo. Il ne se cachait plus. Il chargea tête première dans le chaos, esquivant les balles, abattant des hommes armés 3 fois sa taille. Il ne s'arrêta pas. Il n'eut pas peur. Il se battit pour tous ceux qui ne le pouvaient pas. Les hélicoptères firent demi-tour, non pas parce qu'ils étaient surpassés en armes, mais parce qu'ils étaient surpassés en vie. Le peuple ne tomberait pas. Il n'oublierait pas. Il ne serait plus jamais contrôlé. 2 jours plus tard, le ciel était calme. La fumée s'estompa. La musique revint. Le pays commença à respirer. Le président Traoré se tenait sous un arbre loin du palais. Pas de caméra, pas de costume, juste lui et Diablo. Il se pencha et regarda son vieil ami. « Tu ne m'as pas seulement sauvé, mon vieux, tu nous as tous sauvés. » Diablo n'aboya pas. Il ferma seulement les yeux et se reposa. Dans un monde où les balles bougent plus vite que la vérité, un homme et un chien se tinrent entre une nation et son silence. Ils ne se battirent pas seulement avec des armes. Ils se battirent avec loyauté, avec conviction. Et quand les livres d'histoire seront écrits, le Burkina Faso se souviendra de la nuit où il se tint debout. Non pas parce qu'il avait le pouvoir, mais parce qu'il avait un peuple et un chien qui refusèrent de tomber. Faites bien de dire une prière pour notre cher président. Aimez cette vidéo et partagez avec un ami.